bonsoir, moi c'est Martine Kassongo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre rubrique santé et bien-être dans le cadre de notre plateforme Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'argile que nous connaissons, on ne trouve pas un peu partout, mais il s'éloge dans le sous-sol. L'argile est composée de quoi? Dans l'argile, il y a l'aluminium, le magnésium, le calcium, fer, vous avez le cuivre, le zinc, le silicius, cobalt, manganèse et tout ça. Et aussi le chaux, vous le trouvez aussi dans l'argile. L'argile a été utilisée il y a des siècles, depuis les années, vraiment, depuis très très longtemps. L'argile est toujours utilisée, nous allons voir tout ça là, mais nous avons d'abord plusieurs formes d'argile, plusieurs couleurs. Vous avez l'argile rouge, vous avez l'argile rose, vous pouvez trouver l'argile bleue, vous pouvez trouver l'argile violette, vous pouvez trouver l'argile blanche et la plus utilisée aussi, c'est l'argile verte. Et cette argile-là peut se présenter sous forme concassée, en poudre ou encore en cube selon la manière où on l'a exploité. Avec l'argile, rappelons aussi que beaucoup de potiers utilisent ça pour faire des formes. Il y a même en Afrique, on utilise des casseroles en argile. Et les temps anciens, on utilisait même pour fabriquer des tablettes pour permettre aux gens d'écrire dessus. Tout cela, c'est l'argile. L'utilisation de l'argile. L'argile, on l'utilise de l'extérieur, c'est-à-dire directement sur la peau, le cheveu ou encore sur le corps. Et aussi, on peut l'utiliser de l'intérieur. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Tout dépend de ce que vous voulez. D'abord, on va revenir sur l'ancien temps. En mythologie grecque, on utilisait l'argile pour fabriquer ce qu'ils appelaient fabriquer les humains ou encore des hommes. C'est-à-dire, vous comprenez un peu, c'est les potiers qui fabriquent. Mais en Égypte, c'était beaucoup plus pour accélérer la cicatrisation de plaies. Donc, ils utilisaient en même sur la plaie, surtout les plaies profondes, de l'argile. Ça va aider dans la cicatrisation ainsi que dans le séchage de la plaie. Le romain, quant à eux, il utilisait beaucoup plus l'argile dans la beauté. C'est comme ça que vous pouvez aller dans les mythologies romaines, vous allez voir que beaucoup de femmes faisaient la peau d'argile, ils utilisaient ça pour rendre leur peau belle. C'est qui s'est fait même aujourd'hui parce que nous avons des salons ou encore des instituts qui utilisent encore cette technique d'argile pour faire le soin du corps. Et au XXe siècle, il y a eu aussi l'argile qui a été utilisée, un mélange d'argile avec d'autres bourses de vaches, comme aussi cataplasme pour mettre sur les plaies. Sans oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu aussi l'Allemagne, la guerre mondiale, mais je ne sais pas, c'est Deuxième ou Première Guerre mondiale, mais l'Allemagne utilisait l'argile pour soigner les blessures de ses soldats. Donc, ça a été aussi vraiment beaucoup utilisé. Et sur le plan externe, donc vous pouvez vous administrer l'argile, je l'ai dit, par voie interne, en le buvant, on verra comment. Et par le voie externe, j'ai dit en beauté, sur les cheveux, ça va sur plusieurs choses. Donc, l'argile stimule l'organisme fatigué. Grâce à l'argile, vous pouvez aller donner un peu de tonus à votre organisme. Les personnes qui sont, par exemple, qui viennent d'une maladie longue, tout ça là, ils peuvent prendre l'argile pour renforcer un peu sa défense naturelle. Donc, ça renforce. L'argile peut aussi calmer les muqueuses gastro-intestinales. Cela veut dire quoi? Pour les personnes qui font l'affût de l'acide à l'estomac, l'argile va aider à réguler les pH. Donc, le pH de l'estomac qui ne soit pas si acide ni aussi alcalin. Ça aide beaucoup pour les gens qui souffrent et aussi en même temps, le fait de le boire, ça va aider à enlever les toxines ou aider les toxines à expulser de l'intérieur.
Donc, l'argile est vraiment variée dans plusieurs cas. Mais je vais m'arrêter tout de suite pour dire vraiment pour le prendre pour de personnes qui sont quand même déjà en train de prendre des médicaments ou un cas d'une maladie quelconque, il faut consulter le médecin parce que on le dit, même si vous n'avez pas de maladie, vous ne pouvez pas le prendre en prise intérieure. Vous ne pouvez pas prendre au-delà de 3 semaines. C'est vraiment très strict parce que le fait de vous aider peut vous causer aussi un peu de problèmes. L'argile aussi est utilisée parfois dans des textiles ou encore dans la terre pour pouvoir rendre la terre fertile. L'argile est utilisée aussi dans la construction. Il y a dans nos villages en Afrique, il y a d'autres qui utilisent l'argile pour faire des briques et puis fabriquer ou encore construire une maison. Et vous avez quelque chose qui est vraiment dans l'argile qu'on va aller chercher, qui donne cet aspect dur quand ça sèche, c'est l'alcalin, donc kaolin plutôt, kaolin, qui est utilisé aussi vraiment dans les changements des saisons. On dit que quand vous commencez une autre saison, par exemple comme ici en ce moment, nous sommes vraiment au début ou encore bientôt c'est l'hiver, ça vous dit, on vous dit parfois de pouvoir prendre un peu de l'argile pour pouvoir aider votre corps à s'y porter ou encore à avancer pendant ces temps-ci. Donc l'argile aide aussi. Et aussi en cas de diarrhée, c'est dit, il y a beaucoup de témoignages, on prend parfois 2 à 3 verres par jour. Mais quand on parle de verre d'argile, vous n'allez pas prendre la même avec tout l'argile, vous le buvez comme ça. Si vous prenez l'argile comme ça dans l'eau, c'est vraiment une très petite quantité. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend un grand verre, vous mettez 2 à 3 cuillerées d'argile, vous laissez toute la nuit et puis le matin, la personne va récupérer juste cette eau-là. Ça fait beaucoup de bien. Et dans l'utilisation, il y a plus de gens qui vont utiliser l'argile verte. C'est elle qui est vraiment, qui peut aller avec tout, même sur le plan intestinal, ça marche très bien. Même pour l'absorption, ça marche très bien. Ça n'a pas beaucoup d'inconvénients. C'est l'argile verte. On peut aussi l'utiliser dans le soin bucco-dentaire, donc comme dentifrice. Pourquoi pas les mélanger avec un peu de bicarbonate et l'argile. Il y a d'autres qui vont aller y mettre un peu d'huile essentielle, mais surtout prenez les huiles essentielles qui sont bonnes pour les dents ou encore pour les problèmes bucco-dentaires. Là, on viendra avec quelques recettes plus tard parce que c'est une série, comme vous savez, nous allons vous parler de l'argile en long et à large. Attention, je l'ai dit, l'utilisation de l'argile interne prend beaucoup de précautions, surtout pour des personnes qui sont malades ou encore des personnes qui sont médicamentées ou encore des personnes qui ont l'estomac fragile. Ça vous prend le conseil des médecins ou encore si vous voulez essayer, allez-y très lentement. Essayez peut-être pourquoi pas un verre si ça marche et puis vous allez continuer. Les pâtes d'argile, vous savez qu'en utilisant le pâte d'argile, très souvent le pâte d'argile, on va l'utiliser dans la beauté. J'ai dit ça, toutes les couleurs que j'ai citées sont utilisées dans la beauté, mais il y a des spécificités pour chaque argile, mais celle qui prend vraiment tout les, que ce soit dans le soin ou dans l'utilisation interne, c'est beaucoup plus l'argile verte que nous allons voir aussi une émission spéciale pour voir vraiment sa spécialité, pourquoi, comment l'utiliser. Mais l'argile, très simplement, basique, on peut juste faire une pâte avec de l'eau, ça vous va. Mais vous savez que elle sèche rapidement et puis vraiment, elle est... Quand vous n'avez pas une peau grasse, l'argile peut vous assécher vraiment la peau. C'est pourquoi il faut vraiment aller avec le type de peau
pour le mélanger, soit avec, si vous voulez quelque chose de très doux, vous pouvez le mélanger avec le miel. Il y a aussi d'autres utilisations qui vont y aller avec de l'huile pour frotter la peau. On peut l'utiliser avec des huiles végétales ou encore, pourquoi pas, des huiles essentielles dans l'utilisation. Mais on nous dit, quand tu viens d'utiliser l'argile, par exemple, il faut faire très attention. Ne va pas directement sur le soleil parce que tu viens de traiter ta peau ou encore te laver avec l'argile. Il faut faire attention. Et aussi dans le mélange de l'argile, il faut toujours utiliser de bâtons en bois pour faire le mélange. Éviter tout ce qui est métal parce que le métal peut aller transformer ou encore jouer sur les propriétés de l'argile. Ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Les spatules pour faire votre argile ou tourner votre argile, c'est toujours en bois, mais parfois aussi en plastique, ça passe. Mais vous ne pouvez pas comme utiliser des cuillères en métal. Du coup, je me dis que même le bol, il faut vraiment peut-être choisir des bols en céramique, en verre, que d'aller prendre quelque chose en métal parce qu'on nous dit ça peut aller vraiment jouer sur la qualité de l'argile. L'argile peut s'utiliser aussi sur la peau sèche pour dévitaliser, c'est-à-dire donner un peu de tonisme. Vous n'allez pas l'utiliser comme sel, vous allez l'utiliser sûrement et bien sûr avec l'huile. L'argile verte, on va en parler. L'argile verte, comme je vous avais dit, nous avons plusieurs formes d'argile. Donc l'argile blanche qui est vraiment kaolin, c'est beaucoup plus utilisé pour la peau sèche ou fragile, cheveux secs ou dévitalisés. Mais avec le mélange, je vous ai dit que on fera une émission où on va parler que des recettes, les différentes recettes d'argile. Et l'argile que j'ai dit, l'argile qui s'utilise beaucoup, c'est l'argile verte qui vient avec même le pot mixte, pot grasse. Celle-là, même sur le plan interne, on l'utilise beaucoup. Il va jouer pour équilibrer votre peau, qui est la peau grasse, va équilibrer, cicatriser de boutons, cicatriser l'acné et aussi aider dans enrichir votre peau. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser quand on parlera de nos recettes. Pourquoi? Parce que l'argile verte, elle a du magnésium dans sa composition. L'argile rouge, la peau normale, peau sèche, sensible et mature. Qu'est-ce qu'on appelle peau mature? C'est tout simplement une peau à un certain âge, pour ne pas dire vieille peau. Bon, on dit peau mature et il va donner un peu de l'oxygène à la peau et le choix de cette argile-là et purifie, adoucit aussi la peau. L'argile jaune est destinée aux peaux normales et aux peaux grasses et sensibles. On peut l'utiliser sur les cheveux normaux ou fragiles aussi. L'argile rose, elle aussi, elle s'utilise sur la peau délicate ou sensible. Les personnes, par exemple, sur le peau blanche, on parle beaucoup de coupe rose. Coupe rose, c'est visible. Bon, sur la peau noire, c'est difficile de voir ça. C'est quoi? C'est quand la peau est tellement fragile, quand vous avez une peau blanche ou encore de race blanche, vous allez même voir de rougeur très prononcée. Vous pouvez même voir de veines qui se voient au travers. C'est une peau très sensible, mais aussi dans la peau noire, bien sûr, nous avons des peaux sensibles, mais c'est difficile seulement la distinction de le voir visiblement. C'est pourquoi vous pouvez, en appliquant des choses, vous pouvez sentir que votre peau pique, vous allez savoir. Et puis quand la peau est fin et mince, elle est vraiment fragile. Donc, on va y aller chercher pour ça, pour ces soins-là, l'argile rose pour essayer de combattre la coupe rose, le rougeur et la sensibilité de la peau. L'argile bleue, ça existe aussi, elle est plus rare quand même. C'est qui va aller jouer sur la peau terne. Vous voyez, la peau terne, la peau qui n'a pas d'éclat. Vous pouvez faire des masques pour ça. Et aussi, on peut la mettre sur la tête pour combattre les pellicules et apporter des brillances sur les cheveux. Mais souvent, on le mélange avec des huiles. L'argile violette,
très douce. Elle s'adapte aux peaux sèches, sensibles, déshydratées et ternes aussi. Donc, c'est des argiles, vous pouvez trouver toute forme d'argile dans les magasins naturels. Mais, s'il vous plaît, j'insiste, toujours, il faut aller lire la composition. S'il y a beaucoup d'ajouts, faites très attention parce que je me rappelle, je me répète, la peau respire. Tout ce que nous mettons sur notre peau se retrouve quelque part dans notre système sanguin. Donc, tout ce que nous mettons sur la peau, c'est pourquoi vous voyez que nous récoltons des toxines, pas nécessairement avec l'alimentation, mais même par la respiration, partout où nous sommes, à cause que le climat ou l'environnement est pollué. Le rassoul, c'est une forme d'argile que j'aime beaucoup, qui nous vient du côté de l'Europe orientale. Et peut s'utiliser dans le shampoing, peut s'utiliser dans votre bain, savon liquide ou encore gel de bain. Vous prenez cette rassoul-là, elle vient comme un peu de roche là, vous l'écrasez. Vous mettez dedans pour renforcer votre shampoing, pourquoi pas, votre gel de douche, c'est vraiment bien. Il s'utilise aussi sur les cheveux, comme les cheveux gras. Donc, bon à savoir, c'est très important. Le rassoul, je l'aime beaucoup parce que moi, je l'utilise très souvent, même dans la salle de bain quand je fais mes soins. Donc, voilà un peu pour aujourd'hui. Je voulais juste introduire l'argile. On peut la voir très facilement dans nos supermarchés. Surtout, allez-y avec de magasins naturels. Vous allez trouver en poudre, mais prenez l'habitude de lire. Et j'ai appris même qu'il y a des gens qui se fabriquent même l'argile avec la farine de maïs et bicarbonate. Ça, je ne conseille pas parce que normalement, naturellement, nous pouvons trouver, nous pouvons mettre la main à l'argile, toute forme, mais vraiment, j'ai constaté que même dans les pharmacies, on va, si vous allez du côté des produits naturels dans nos pharmacies, vous allez trouver les argiles déjà en poudre et bien emballées. Vous pouvez aussi prendre le temps de lire votre notice. Voilà, ça c'est vraiment l'introduction sur l'argile. Nous allons vous montrer ça, vous allez voir tout ça là, l'argile, pourquoi les choisir, pourquoi l'utiliser. Ça n'a aucun effet de l'extérieur, je l'ai dit, ça n'a aucun effet qui va arriver parce que vous avez à utiliser l'argile, sauf si votre peau est sèche et que vous utilisez l'argile sans mélange avec de gras. Cette peau-là peut encore s'assécher davantage. Je vous rappelle que l'argile, vous pouvez l'utiliser, mais ne prenez jamais une cuillerée pour mélanger votre argile. Pas de métal, prenons seulement les pastules en bois ainsi qu'en plastique. Donc voilà notre émission introductive pour l'argile. La suite, vous allez voir, nous allons donner quelques recettes d'argile. La suite, vous allez voir pourquoi choisir l'argile verte. La suite, vous allez voir aussi un cure d'argile, c'est possible et comment le faire. Voilà, donc on se rencontre prochainement. À très bientôt. Bye bye.